Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, on vous présente le montage de l'arbalète Stimbo la plus qualitative qui n'ait jamais existé dans cette marque jusqu'à présent. C'est l'arbalète PD5, alors qui peut aussi s'appeler DP5 comme sur le site internet et comme sur le nôtre. Dans cette vidéo, on vous fait directement le montage, un essai d'armement et tir. Et si vous voulez voir une autre vidéo qui vous présente toute l'arbalète, ses caractéristiques techniques et tout ça, eh bien vous pouvez le voir directement sur notre chaîne YouTube ou en commentaire en dessous dans la description de cette vidéo. Alors c'est aujourd'hui une des arbalètes qui sont les plus chères du coup chez Stimbo. Pour un pistolet arbalète, je parle, on avoisine les 1000 € avec ce modèle-là, mais c'est un modèle qui se veut extrêmement qualitatif. C'est toute l'argumentation de cette arbalète. Alors les arbalètes Stimbo, si vous connaissez déjà, sont vraiment top niveau fonctionnalité, niveau utilisation. C'est vraiment des arbalètes assez incroyables. Ils ont commencé assez modestement puisque ces arbalètes, au début, c'était des châssis d'arbalètes Cobra 89 de chez EK Archery. Et en fait, eux, ils ont développé le chargeur, ils sont améliorés. Puis au bout d'un moment, forcément, mais ils ont fini par faire leur propre châssis. Comme ça, ils avaient exactement ce qu'ils voulaient et tout ça. Et là, on atteint du coup la dernière génération qui se fait et elle est franchement assez impressionnante. Donc voilà, cette PD5 est livrée comme ça, comme vous le voyez, déjà donc montée, presque prête à utiliser. Alors vous la sortez de la boîte, vous avez tout de suite la crosse ici pliable. Alors ça, c'est super facile à utiliser, super pratique. Vous appuyez comme ça, vous la rangez sur le côté. Ça fait qu'elle peut rentrer très facilement dans un sac à dos. Et en fait, le gros avantage, c'est que cette arbalète se monte très facilement parce que vous ouvrez ici la goupille, vous prenez l'arc, vous l'insérez ici, hop là, voilà, je vais y arriver, voilà, vous l'insérez dans son logement ici, vous refermez l'arbalète et voilà, elle est prête à utiliser en quelques secondes. Alors là, j'ai un petit peu galéré, d'habitude je galère moi, mais franchement, elle est vraiment très pratique, très facile à utiliser rapidement. Je trouve que c'est une des arbalètes les plus ergonomiques. J'apprécie beaucoup aussi, par exemple, le long rail qu'il y a au-dessus de l'arbalète. Vous avez un rail Picatinny à gauche, un rail Picatinny à droite, un grand rail dessous où il y a déjà la poignée, mais vous pouvez mettre d'autres accessoires. Si vous voulez reculer un petit peu la poignée ou mettre une poignée lampe laser, un laser sur le côté, un red dot sur le dessus, vous pouvez mettre plein de choses. C'est vraiment super bien, facile à équiper. Et quand vous ouvrez le chargeur, ici, on voit ici le ressort de rétention qui passe en métal, tout devient en alu. Donc ça fait une arbalète qui est quand même plus lourde que les autres modèles d'avant, mais elle est toute en alu, c'est ce qui en fait qu'elle est super qualitative. Et j'apprécie tout de suite le côté super fonctionnel. Là, on voit que le ressort, c'est pas de la gnognotte, il va bien tenir, c'est un ressort costaud. On voit que ça fonctionne bien, que ça rentre bien. On voit aussi que, alors ça c'est petit truc sympa, il y a un crochet ici au bout du ressort de rétention, ce qui fait que ça vous empêchera d'armer l'arbalète une fois que vous aurez vidé votre chargeur. Donc top. On voit également qu'on a un emplacement ici à l'avant qui ne vous empêchera pas d'utiliser les traits de chasse 16 cm que vous pouvez trouver sur notre site internet attila.com. Alors même si c'est une arbalète, un pistolet arbalète et qu'elle est faible puissance, on peut utiliser des traits de chasse dedans. Moi je vous le recommande pas forcément parce que c'est pas fait pour la chasse, en tout cas surtout pas pour la chasse au gros gibier, notamment que la chasse à l'arbalète est interdite en France, je vous le rappelle comme ça au passage. Et dans les pays où c'est autorisé, par exemple ça pourra s'arrêter à du petit gibier, ça va être des petits lapins, des trucs comme ça, des petits animaux, parce que les gros animaux, ceux qui ont la peau un peu épaisse, j'ai peur que vous les blessiez sans arriver à les toucher vraiment gravement et que vous ayez blessé ce pauvre animal pour rien. Donc voilà, une fois qu'elle est ouverte, et bien après on peut la garnir. Donc je vais finir de sortir tout ce qu'il y a dans le carton. On va éplucher ici. Hop. Alors, on ouvre ça. Voilà. Alors on a directement les traits de chasse qui sont fournis avec. Si vous voulez des traits d'entraînement, n'oubliez pas de les commander avant quand vous commandez l'arbalète, parce que là, regardez, c'est directement des traits de chasse en carbone. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce sont des copies conformes des traits de chasse de chez EK Archery. Alors j'ai pas testé la compatibilité, mais je vous le mettrai sur la fiche produit. Ça se trouve, du coup, on pourrait mettre des traits EK Archery dedans et ça rentre franchement à merveille dedans. Là, c'est vraiment tip top. En plus, ils sont noirs, ils sont un petit peu dark. On voit qu'il n'y a même pas 3 mm entre la pointe du trait et l'avant du chargeur. Et quand le trait descend, il est parfaitement en place. Une fois que vous avez chargé votre chargeur, vous n'avez plus qu'à faire ça. Vous pouvez armer l'arbalète directement et tirer. On continue le déballage puisqu'il y a encore quelques petits trucs. On a une petite notice ici, alors qui est surtout en image. On y retrouve un petit paragraphe en français, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que c'est quand même nettement mieux qu'une notice papier. Et on a ici des petits accessoires puisque vous avez une corde de rechange ainsi qu'une fausse corde en acier. Ah, il y a aussi un petit tube de cire qui était caché à l'intérieur pour entretenir votre corde.
Maintenant qu'on a terminé de déballer, qu'on a enlevé le carton, on peut se concentrer un peu plus sur l'arbalète. Alors j'ai noté des petits détails, je disais comme quoi elle était plus costaud que l'autre, hein, parce que tout le chargeur est en alu, tout le ressort de rétention est en alu, on a les stop cords, hein, tout est inclus sur le montage du corps de l'arbalète. Alors ce qui est pas mal du tout, c'est que les stop cords sont montés directement sur le châssis, donc je pense qu'on peut remplacer que les caoutchoucs, j'en ai pas encore aujourd'hui, j'ai pas vu si Steambo les proposait, si c'est le cas je vais les rajouter sur le site bien entendu, mais c'est intéressant. J'ai remarqué aussi quelque chose de super intéressant, c'est que les bras d'armement ici qu'on utilise pour tirer sur la corde sont beaucoup plus épais que ceux d'origine. Ils sont très épais, ils sont en métal et ils sont faits en un seul morceau. Je pense qu'ils sont vraiment super costauds, ce qui va nous permettre d'utiliser des arcs très puissants sur cette arbalète qui est déjà équipée d'un arc de 135 livres dessus. Alors pour vous donner une idée, 135 livres chez Steambo, ça va nous donner par exemple l'équivalent avec Gogun, la Main Interceptor, ça va nous donner à peu près du 110-120 livres. Parce qu'ils annoncent plus, mais en vrai, quand on teste les arbalètes, on a un petit peu moins. Mais 135 livres sur une arbalète, un pistolet arbalète comme ça, c'est super puissant, c'est déjà très costaud. En plus, c'est le modèle un petit peu de guerre, de chasse, livré directement avec ses traits en carbone, monté avec points de chasse. Donc, franchement, honnêtement, quand j'ai vu l'arbalète arriver chez Steambo, je suis waouh, une arbalète qui est quasiment à 1000 € prix public pour un pistolet arbalète à répétition, même si c'est Steambo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors ça, je vous laisserai dire si ça vaut le coup ou pas, c'est pas moi qui prends la décision, parce que pour moi c'est pas forcément très justifié que ce soit à 1000 €, ça fait quand même très cher, enfin quand je dis 1000 € c'est un peu moins, mais voilà, pour vous dire celle-là, je crois qu'elle est à 900 et quelques euros, ça fait une arbalète qui est quand même assez chère, ça fait un budget, mais si elle est qualitative, c'est une arbalète qui est conçue pour durer, qui vous dans 20-30 ans, elle sera toujours bien, vous aurez juste à changer votre arc et une corde, en plus c'est des arcs de pistolet arbalète, donc ça se trouvera toujours, les cordes c'est des cordes de 80 livres, enfin elles sont plus résistantes, mais voyez, au niveau de dimension, ça se trouvera toujours. En plus, les arbalètes sont super évolutives, donc je pense que ça peut durer dans le temps et que ça peut se justifier comme ça par la qualité de finition. Et puis, je la trouve déjà tout ça un peu plus lourde, hein, quand vous la prenez en main, vous sentez tout de suite le poids. Et en général, moi j'aime bien quand je prends un produit, si je trouve trop léger, en général, on trouve que c'est pas assez qualitatif. C'est peut-être une perception, hein, mais là, celle-là, je la trouve du coup un peu plus lourde et on se dit, waouh, là, on a quelque chose dans les mains. Donc, franchement, pas mal du tout. Je suis pas trop déçu parce que du coup, j'avais peur de me dire, voilà, mais est-ce qu'elle est vraiment différente des autres? Et oui, quand même, il y a pas mal de différences. Et puis, il y a toutes ces petites technologies qui font que Steambo conçoit des produits de qualité, comme ce pin lock qui permet d'ouvrir le chargeur, d'entretenir la corde facilement, le support d'arc ici, le bloc qui permet du coup de l'adhérer sur l'arc, ça fait que vous centrez et vous changez votre arc. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les réglages, l'ajustement et tout. Vu qu'il est déjà centré sur le bloc, vous faites un changement très rapide. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous êtes plusieurs à tirer et vous n'avez pas les mêmes puissances. Il y en a un qui tire à 120, l'autre qui tire à 35 ou 50 livres, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Comme ça, vous pouvez remplacer très facilement l'arc, faire une session de quelques traits chacun et changer directement comme ça d'arc. Donc franchement, pas mal pratique. C'est une arbalète que moi j'aime bien. Steambo, c'est une marque qui peut être décriée parce qu'ils ont une communication un petit peu spéciale par rapport aux autres marques. Mais au niveau des produits, ça fait partie des produits que j'adore. J'adore par exemple la M10. C'est une arbalète qui est franchement pas chère par rapport aux autres modèles à répétition de deuxième génération et des chargeurs amovibles. Celle-là, c'est un magasin. C'est pas un chargeur, c'est un magasin puisque du coup, il est fixe par rapport à l'arbalète. Donc c'est plutôt un magasin qu'un chargeur. Et par exemple, la M10, elle est super légère, elle est répétitive, elle est rapide, elle a ses avantages. Là, celle-là, c'est la Professional Défense, je crois que c'est Professional Défense, ils appellent ça, d'arbalète à répétition, et 5 parce qu'elle a 5 traits. Et le fait que ce soit un magasin fait qu'elle conserve le rail sur le dessus et vous pouvez installer du coup des grandes lunettes, par exemple, si vous voulez faire de la précision ou des red dots, tandis que par exemple sur la M10, eh bien, vous avez le chargeur qui vient à l'avant et vous avez juste un petit emplacement à l'arrière pour mettre un red dot, alors que là, vous profitez d'un long rail. Et bien sûr, vous avez la crosse pliable ici qui est très facile à utiliser. Non seulement pliable, en plus elle est réglable en longueur, hein, vous pouvez ici l'ajuster et vous avez un appui-joue que vous pouvez régler en hauteur. Franchement, c'est pas mal, c'est une arbalète qui s'adapte même aux grandes personnes. Parce que, franchement, il faut être grand pour utiliser une arbalète comme ça veut dire que tous ceux qui font 1m90 ou un peu plus peuvent l'utiliser sans aucun problème, même pour un pistolet arbalète. Maintenant, bien sûr, on va passer au tir. Alors, je vais finir de garnir ce magasin de traits.
Et puis après, on va passer au tir pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je n'ai que, là comme j'ai que des traits de chasse, j'ai pas le choix, je vais l'utiliser sur une cible classique en tissu. Alors, c'est pas le meilleur parce que déjà, cette cible en tissu n'est pas conçue pour arrêter des traits aussi courts que ça. Normalement, quand on a des traits très courts, on utilise des cibles très denses. C'est pour ça qu'on a fait une sélection spéciale sur notre site intellilac.com de cibles spéciales pour les arbalètes Eric Sader, en l'occurrence, qui ont des traits aussi courts que ça. Et comme il y a beaucoup de puissance, ça pénètre beaucoup, ça arrache les plumes. Donc, n'hésitez pas à commander une cible qui va bien. Et là, en plus, c'est des traits de chasse, donc avec une pointe de chasse ultra tranchante, ça va pénétrer fort dans la cible. Il est fort probable que j'abîme mes traits et que je doive les remplacer. Allez, trêve de bavardage, passons à l'armement et au tir. Alors, 135 livres, ça donne quoi à armer? Alors là, ah ouais, quand même. Sachant que la crosse est allongée. Ça devient costaud, hein. L'arc 120 s'utilisait bien, je trouve. Mais alors là, le 135, ça devient balèze. Alors, à noter qu'il y a une sécurité, mais qu'elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que ce sont les doubles boutons ici, donc c'est ambidextre. Vous pouvez soit l'activer, du coup là, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas tirer, ou alors vous l'enlevez et là, vous pouvez enchaîner les tirs. Allez, on teste. Ah, la fibre est super, dites donc. Elle est enfermée dans un petit tunnel et elle est super lumineuse. Elle est super cool. J'avais jamais mis l'œil dans le rail et franchement, elle est super jolie. Allez, on essaye dans la cible. Ah, même il est où le trait? Ah ouais, c'est bon. Même la queue de détente devient dure parce que du coup, il faut pousser cette corde qui a beaucoup de pression. Et franchement, même la queue de détente est un peu dure. Je suis content parce que du coup, c'est rentré dans la cible. Mais là où j'ai tiré, c'est pas trop mal. Elle n'a pas pénétré jusqu'au bout. Alors par contre, c'est énormément... Ah, qui est costaud, il va falloir aller à la salle là les gars. Je vous conseille de baisser en puissance si vous ne voulez pas forcer comme un âne à chaque fois. N'hésitez pas à commander un arc un peu moins puissant que celui-là parce que franchement il est coriace. Allez. Oh non, finalement ma cible arrive à arrêter les traits donc ils ne seront pas défoncés, je suis assez content. Mais elle est costaud comme arbalète, hein. Vous m'excuserez le langage, c'est une arbalète de bonhomme. Faut pas dire ça en 2026 mais... Oh je m'éclate, j'en rigole, mais ouais, un peu, ouais. Oh, celui-là, il est rentré. C'est fou, c'est une cible en tissu. J'ai tiré, là, je suis à 2 cm à côté de celle que j'ai rentrée. Et les deux premières que j'ai tirées ne sont pas rentrées. La troisième a complètement pénétré dedans. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les plumes s'arrachent directement. Donc, c'est balèze. Ouais, franchement, alors je commence à prendre le coup, ça va un petit peu mieux. La première fois on est vraiment surpris, puis une fois après on commence à prendre le coup. C'est un peu ceux qui vont à la salle le savent, par exemple, quand vous commencez une répétition d'exercice, de développer le coucher ou je sais pas quoi, la première répétition, la première série peut être dure et les autres après s'enchaînent mieux parce que vos muscles se chauffent un petit peu. Et là je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. La patate, hop, voilà. Non franchement là ça se fait. Elle est super costaud, mais ça se fait. La patate. Et franchement, elle a un punch, cette arbalète. Ok, là, elle justifie davantage un petit peu plus son prix, il faut le reconnaître. Entre la qualité, la finition et la puissance du bestiau, là, c'est franchement pas mal. Je serais curieux de tester avec des traits pour cible. Parce que là, comme je dis, c'est des traits de chasse et des traits de cible. Je serais curieux de voir un petit peu ce que ça donne à plus grande distance. Vu la patate de l'engin, je ne serais pas étonné qu'elle tire sans aucun problème, qu'on puisse grouper les tirs à plus de 40 mètres, qu'on dépasse les 40 mètres, qu'on arrive même à pas loin de 50 mètres. C'est mon expérience du coup avec les arbalètes depuis des années où je vois ce genre de choses. Je sais à peu près, en fonction de la puissance, je sais à peu près sur quelle distance elle tire. Et là, franchement, celle-là, à mon avis, elle tire pas mal du tout. Elle va venir concurrencer en distance la Eric Sader, quand elle est montée en 180 livres. Je pense que ça vient la concurrencer et franchement, pas mal du tout. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette démonstration et j'espère vous faire une vidéo bientôt en extérieur avec un comparatif et des tests distance. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Comme je vous disais, mon ressenti, je la trouve franchement pas mal. Je note encore des petits détails. Je pense que j'ai pas fini de découvrir des détails. Par exemple, les embouts d'arc sont en métal. Pareil, on n'est pas sur du plastique là. On est sur des embouts d'arc en métal avec la petite encoche ici pour utiliser la fausse corde qui vous permettra de remplacer la corde vous-même. Du coup, vous êtes super autonome. Moi, je sais que je fais des partenariats avec certaines personnes qui vont faire de la survie, comme par exemple Willy Plan,
Plank, hein, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu koh le survivaliste Willy qui propose des stages de survie d'ailleurs et qui utilise une arbalète Steamboat dans ses treks parce qu'il va en Amazonie en l'occurrence. Des fois, il part pendant plusieurs semaines là-bas et il doit se nourrir, donc chasser, pêcher pour se nourrir pendant ces semaines-là. Et il utilise ce type d'arbalète, donc ça marche. Après, comme je le dis, je rappelle encore une fois, en France, la chasse à l'arbalète est interdite. Il y a des pays où c'est autorisé. Niveau législation, c'est super simple, hein, parce qu'il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter ce monstre de puissance. Donc si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez l'acheter directement sur notre site internet. Et si jamais vous voulez la transporter, eh bien vous pouvez soit la démonter, ce qui est extrêmement facile avec ce modèle-là, puisqu'il suffit d'ouvrir le pin lock, enlever l'arc, la mettre dans sa housse et puis c'est terminé. Ou alors vous pouvez installer un verrou de pontet avec clé ou code. C'est très facile aussi et ça rend les deux sont tout à fait légaux et vous permet de transporter votre arbalète en toute sécurité. Ça marche aussi pour le stockage à la maison, surtout si vous avez des enfants ou des ados qui s'intéressent à ce genre de choses. Et puis je vais revenir sur un petit point avant de terminer la vidéo, c'est au niveau de l'entretien qui sera, comme je disais, extrêmement facile avec le pin lock puisque vous ouvrez ici, vous avez directement accès. Vous pouvez cirer votre corde, cirer un petit peu votre rail. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Quand en général je dis tous les 5 à 10 tirs, là ça peut être tous les 2-3 chargeurs, hein. Donc ça peut être tous les 10-15 tirs. Pas besoin de mettre trop de cire, sinon elle va être éjectée de l'arbalète. En plus ça encrasse. Le but c'est de mettre une fine pellicule qui va vous permettre à la corde de glisser sur le rail, d'avoir un peu moins de friction et donc de retarder l'usure, puisque de toute façon la corde est un élément d'usure qu'il faudra changer à bout d'un moment dès que le tranche-fil sera abîmé. Quand vous avez fini votre session d'arbalète, vous pouvez aussi mettre un petit peu de cire ici et les faire pénétrer avec les doigts dans les brins. Ça gardera votre corde flexible et ça lui permettra de durer plus longtemps également. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires et avec l'équipe, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.